C'était 15 à 20. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. N'oublie pas de t'abonner, d'activer ta cloche de notification et de liker la vidéo. Avant mon voyage, je suis allée récupérer ma valise chez ma mère. Alors en 2020, je devais aller au Cameroun avec cette valise et tous ces vêtements. Mais le voyage n'a malheureusement pas eu lieu, donc voilà. Ensuite, je suis passée avant ça, je suis passée au marché pour acheter cette paire de chaussures à ma grande soeur qui est au Cameroun. Donc ma grand-mère est venue au Sénégal et elle devait retourner au Cameroun avec certaines affaires. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée, je sais pas, il doit être 6h ou 6h30. J'ai mon vol à prendre pour le Sénégal. J'ai hâte. Ça sera la première fois que je retourne dans un pays d'Afrique. Après, je sais pas combien d'années. Hein. Mais bon, j'ai hâte surtout de retrouver ma grand-mère. J'avais moins de 20 minutes au niveau du trajet parce que je suis pas loin de l'aéroport d'Orly. J'ai à l'aéroport d'Orly. Et regarde, je voulais filmer comment je me préparais et tout. Mais vraiment, je peux vous dire que là, j'ai été dans le rush. Donc du coup, tout ça n'a pas été possible. Mais bon. Direction Lisbonne. Les gens étaient nombreux dans l'avion. Ah, les gens aiment partir au Portugal, hein. En tout cas, bon, c'est un peu ça. Je sais pas ce que j'avais avec mes cheveux. Voilà, mon voisin aussi. Il était vraiment fatigué, hein. Ah. Bye. Bye. J'avais très faim. J'ai commandé un plat. Au niveau du goût, c'était pas ouf, vraiment. C'était pas ouf du tout. Mais bon, j'avais faim, hein. Donc voilà, après, nous sommes partis. On a traversé ce magasin de sardines où je n'ai absolument rien acheté. Je ne suis même pas entrée, voilà. Pour moi, le plus important était juste de prendre l'avion et d'aller à Dakar. Petite sieste au passage parce qu'il y avait également la fatigue. Le monsieur là qui a porté les valises, une fois qu'on est arrivé, il a insisté pour récupérer les valises. Moi j'ai dit au monsieur, j'ai pas d'argent. Il disait non madame, il n'y a pas de soucis, je vais porter. Ok, d'accord. On arrive donc maintenant, on ouvre la voiture parce qu'il y a le chauffeur de Herman qui est venu nous récupérer. Bon, Herman c'est un pote à moi, vous connaissez pas. Il est venu nous récupérer. Bon, on a payé, hein, on va pas dire que c'était gratuit. Bref, il est venu nous récupérer, on a donc mis les valises à l'arrière et tout et tout. Et genre après il dit ouais l'argent et tout. On n'avait pas encore démarré. Donc du coup je dis mais en fait j'avais pas d'argent sur moi. Est-ce qu'on avait déjà changé l'argent? Mais je pense pas qu'on avait changé. Non, on n'avait pas encore changé l'argent. Il me restait 2 euros. J'avais 2 euros. Je lui ai donné 2 euros. Il me dit oui mais il peut pas changer ça, c'est des pièces. Je lui ai dit mais attends, 2 euros, ça c'est 1300 francs ou 1500 francs. Remets-moi dans les 2 euros. Il dit non, il remet pas. Oh, ok, d'accord. On est parti. Et le team, petite update. Pourquoi ma caméra est floue comme ça? Je filme avec le téléphone, mais je sais pas pourquoi c'est flou. En tout cas, bref, il est 4h du matin. Je suis fatiguée. Là, on est en train d'arranger d'enlever les affaires dans les valises, mettre de côté ce qui doit repartir et ce qui est à donner. Donc voilà. The next day. Je vous présente l'appartement tour que j'avais reçu, qui fit en sorte que j'accepte de prendre ce logement et aucun autre. Malheureusement, tout ce que vous voyez là n'était en aucun cas ce que nous avons trouvé sur place. Cette table déjà était cassée. Les chaises également, je pense qu'une d'entre elles était cassée. La lumière au plafond n'existait pas. Les tableaux sur le mur n'existaient pas. Les rideaux, pareil.
une chambre avait un climatiseur qui ne fonctionnait pas. Je crois que la nôtre également. Dans la cuisine, il y avait des fourmis, des cafards. Il n'y avait pas de marmite, sinon une seule. Et deux plats. Dans notre chambre, parce que celle-ci n'était pas la nôtre, ma grand-mère et moi nous étions dans la chambre d'à côté. Les thés d'oreiller étaient sales, sentaient la transpiration. La petite armoire que vous voyez avec le miroir, elle également était cassée. La salle de bain était sale. Les toilettes étaient sales. Il y avait un seau dans l'autre salle de bain, un seau cassé. Il m'a dit qu'il y avait de l'eau chaude. Bon, moi je me lave avec le tiède. Il m'a dit qu'il y avait de l'eau chaude, mais il n'y en avait pas du tout. Donc bref, ça c'est pas... On va dire que c'est un détail. Dites-vous que pour les meubles cassés, c'est le lendemain que le monsieur a fait appel au menuisier. Pourtant, il pouvait le faire bien avant. Vraiment, truc de dingue. Par rapport au thé d'oreiller, il n'avait rien à dire. Par rapport à la clim, il disait que lui-même était étonné. La première galère était de pouvoir trouver ma grand-mère. Lorsqu'on appelait, elle descendait. C'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas la maison, ok? Donc, elle descendait pour nous chercher. Sauf que une fois qu'elle descendait, il n'y avait plus du tout moyen de la contacter. C'était compliqué. Et elle n'arrivait pas à bien nous indiquer le lieu. Donc, dites-vous qu'on a galéré au moins pendant 1h30. Parce que nous sommes arrivés à la maison à 4h. Bref, on arrive, j'ai vu l'état de la maison, j'étais choquée. Je vois des chaises cassées, des tables cassées. La table sur les 4 pieds, il y a un pied qui est bancal, cassé d'un côté. Et le monsieur, il dit ouais, parce que le lendemain, je lui ai dit que en fait, c'est pas possible, les photos qu'on a eu à voir. Et cet état-ci, voilà quoi. Donc moi, je demandais à Daniel, mais ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle m'a fait comprendre que le monsieur lui a dit que non, il était en train de nettoyer, d'arranger et tout, alors que pas du tout. Ma grand-mère et moi, on dormait ensemble. Les oreillers, les thés d'oreiller sentaient la transpiration. Donc, comment vous dire? En tout cas, vous allez voir les photos là. Je crois que vous avez déjà vu les photos. La salle de bain était sale. Je me dis, mais c'était incroyable. Même au niveau des toilettes, le bidet, j'avais même pas les mots en fait. J'avais pas les mots. On va chercher un autre endroit et on va partir. Parce que déjà, le monsieur, il était grave méprisant en mode je m'en foutiste. Je lui disais, mais en fait, vous pouvez pas balayer, vous laissez la saleté partout, vous laissez la maison dans un état vraiment invivable. Et vous êtes juste en mode normal parce que vous avez déjà eu l'argent, en fait, vous allez rembourser. Et dites-vous même que l'argent qui avait été mis de côté, enfin l'argent qui avait été mis pour le courant, parce qu'au au Sénégal, on paye pour le compteur. Il a dit qu'il rembourse pas, hein. Il a dit non, ça a déjà été pris, il peut plus rembourser et tout. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, finalement, on a trouvé un autre logement. Bon, on va dire que c'était pas... C'est ce qu'il y avait sous la main, c'est ce qu'on a pris. Il fallait qu'on quitte de là où nous étions. Et puis bon, voilà, ma grand-mère a dit, ça va, ça lui convenait. Ça convient à quelqu'un, oui, ça lui convenait. Donc c'est ce qu'on a pris. Mais franchement, c'est très compliqué. Faut vraiment vous assurer, quand vous prenez les Airbnb, il faut vraiment vous assurer de bien vérifier l'état de propreté de la maison et prier pour tomber sur un bon bailleur. Parce que le monsieur là, bref. Du coup, dites-vous que nous étions toujours dans le même quartier parce que la première maison était en Gore, la seconde maison était en Gore. La distance de la première à la seconde maison à pied, je crois c'était 15 minutes. Donc en voiture, 8 minutes. Le monsieur qui nous a porté, enfin le taxi, nous a demandé 2500. 2500 pour, on va dire quoi, 5 à 8 minutes en voiture. J'étais choquée. En fait, c'est parce qu'on ne connaissait pas. Donc du coup, on n'a pas vraiment discuté parce qu'on savait déjà que bon, le taxi est cher. Mais j'ai mal au cœur. Bon bref, c'est un peu ça. Regarde ici. Pardon, je n'ai même pas la tête à prendre. La sueur va tuer l'enfant de quelqu'un ici. Avec mes cheveux. Comme vous me voyez en train de transpirer là, on est en plein déménagement. Fais le bloc quand il serait bien, genre. Non, tu peux pas me faire ça. Pas maintenant, Maléva. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. La poussière. Ah, ça. Amen, oh. Amen. J'ai dit, vous deux là, vous ne dites pas Amen comment? Vous ne savez pas. Les tissus, les pains que les gens la fabriquent. Là, c'est l'immeuble où nous restons et nous sommes au rez-de-chaussée. Alors, après avoir aménagé, je suis allée faire les courses au marché de Ngor. Ngor, c'est le quartier dans lequel nous habitions. Bon, pas la peine de vous rappeler que les prix étaient chers, hein, on va dire un petit peu comme en France. Et c'est vraiment incroyable. Donc après, nous sommes allés au marché H&M, mais j'ai pas vraiment pu filmer parce que j'avais un petit peu peur. Voilà, j'appréhendais de... Enfin, je sais pas moi, qu'on vole mon téléphone, quelque chose du genre. Donc ensuite, je suis allée à Auchan faire quelques achats. Et je suis rentrée à la maison comme une grande parce que Daniel avait autre chose à faire.
Attendez un peu, est-ce que je vous ai même dit que le taxi était cher au Sénégal? Hi, Jésus. Petite distance, 1500, 2000, 2500, 3000, les mes seigneurs. Où suis-je? Non, les transports ont mangé mon argent. Mon taxi est tombé en panne. Donc là, je suis en train de marcher pour chercher un autre taxi. Je sais pas si vous voyez, il est juste derrière. Bon, je pense pas que vous puissiez le voir à partir d'ici. Mais là, je suis en train de traverser l'université tchèque Anta Diop. Bon, à tout à l'heure. Pendant que je cherchais le taxi, j'ai trouvé le car. J'ai vu le car, on m'a dit 300 francs. Donc, au lieu de dépenser 2500, moi, je suis montée. Hein. C'est ça la vie d'économie. Alors, je vous présente Herman qui est venu nous faire un coucou en soirée. Oh là là, ne me tente pas. L'heure de la victoire. De la victoire. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Hello les teams, j'espère que vous allez bien. Welcome, sorry to my kitchen in Sénégal. C'est vrai que j'ai pas vlogué depuis que je suis arrivée. Là, je suis en train de cuisiner. Je suis en train de faire du riz avec de la sauce tomate et de la viande. Et voilà quoi. Je vais faire frire la viande, le riz est déjà cuit. Il fait hyper chaud. Hyper chaud. C'est incroyable. Le Airbnb dans lequel nous sommes, il y a des marmites, mais il n'y a pas de couvercle. Donc on se débrouille. Là, j'ai fait le riz. Les marmites, là, c'est compliqué. Là, je vais faire frire la viande. 2000 years later. Je n'ai rien fait, je n'ai rien donné. Je t'ai mal crié. C'est exactement ça, grand-mère, tu as raison. Qu'est-ce qui est caché aux yeux de Dieu? Rien du tout. Même le noir qu'elle a mis là comme on s'est sûr. Tu pourrais mettre, il faut que je trouve mon livre. C'est exagéré. Un livre. Mais c'est pas question d'un livre, on va mettre notre histoire normale, on fait lorsqu'on fait le truc. Il enlève ça. Mais Tu vas dans une attends, je famille. vais arranger, c'est pas après on va estomper. Tu vas dans une famille, tu vas Oui, à mais, une fête. mais après je vais estomper. Tu es trop têtu. Hein. Mais Tu Daniel, es trop têtu. Daniel. Non, mais pourquoi tu penses que son make-up va faire peur aux enfants? Le mec on va écrit dans quel livre? Dans quelle Bible? Il est pas confiant. Mais comment ça va faire peur aux enfants? Moi, pour moi, c'est pas Tu vas dans une famille. On ne cherche pas à voir comment tu t'es marié, comment tu vas là-bas chercher quoi. C'est les enfants là pour moi en fait. On va dire que Tata Maïva avait mis comme ça là. Il ne faut pas exagérer. Tata Maïva, doucement s'il te plaît. Il faut te maquiller selon le milieu où tu vas. Tu vas à une fête. Tu vas à une fête où elle va dans la famille. Qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Attendez le résultat. Ouais. Attends, tu vas voir la feuille. Voir quoi? Mais je n'ai pas encore fini. Pardon, si je veux sortir avec elle, elle est allée comme ça, je ne parle plus. Elle continue son chemin. Je lui parle au téléphone pour les choses aussi. Dieu n'a rien fait. Dieu ne connaît pas tout. Dieu va faire un miracle dans sa vie. Elle va arrêter. Lui donner la beauté aux gens. Elle va arrêter de mettre ça. Il faut seulement qu'on persévère dans la prière. C'est ici que tu vas Elle veut mettre. devenir quoi? Elle veut devenir quoi? Bon, ces deux dames ont tellement traumatisé. Dites-vous que même pour ma tenue, elle m'a dit de changer ma tenue, que je suis habillée n'importe comment. Donc, du coup, j'étais obligée de me changer et de changer de robe, du coup. Mais vraiment, j'ai été persécutée là-bas. La chaleur. Vous-même, regardez comment votre go est joli. Non, mais sérieux, est-ce que le maquillage que vous voyez là, c'est exagéré? Est-ce que c'est exagéré? Bref, on allait à Thiès. On va dire c'est 1h30, 2h de Dakar. Le trajet était quand même long. Je dormais un peu, je me réveillais un peu, on n'était pas encore arrivé. Mais c'était super bien de découvrir la ville, voir les alentours et autres. Ce que tu dis là est réel. On nous a fini les complexes. Tu vas au Cameroun dans une administration, tu as les cheveux, on te dit que... Franchement, on a été très bien accueillis par tonton, tata, maman Claire. Les enfants, on a vraiment très bien mangé. L'ambiance était au top. Retour pour la maison, je profite pour vous montrer un petit peu la belle ville de Dakar, ainsi que ses magnifiques plages et magnifiques bâtisses.
succès, réussite sur toutes les articulations de la vie. Une chose que je souhaite encore que le Seigneur même mette la main dessus, que tu sois sobre dans tes dépenses. Amen. Amen, amen. Sois béni. Dieu est même déjà béni. Dieu est déjà béni. Depuis même qu'il te formait dans le ventre. J'ai oublié. Pas grave. J'ai oublié. Pas grave. J'ai fait. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Mon anniversaire aujourd'hui. Là on va sortir, on va aller au restaurant La Plancha. Et après, on va aller voir le monument de la Liberté. C'est ça hein, Liberté, bref. Demain, c'est rendez-vous Île de Gorée et marché HLM. Bon, de base, ce qui était prévu, c'était d'aller au niveau de Sali Portugal, pour ceux qui connaissent. Mais le souci est que Madame Maëva Elsa s'est réveillée super tard. Ouais, je me suis réveillée tard. En fait, j'ai surtout dormi tard. J'ai dormi tard et je me suis réveillée tard. Mais bon, ça va. Donc, à tout à l'heure. J'ai vraiment fait un maquillage léger parce qu'il faisait trop chaud. Et là, on s'apprêtait déjà à partir. Mathieu, là, comme les sœurs catholiques. Voilà, c'est vrai, il fait chaud. Je n'avais pas encore vu une place ici comme ça, qui est rebombée comme ça. Là. Le ciment, on a monté, on a mis le tout. Un homme qui porte, c'est un enfant. On était ici. Ça va, il y a quand même du monde. Le buffet était achalandé, je dirais. Niveau goût, je dirais 7 sur 10. Et en partant, on a eu comme cadeau des écharpes. C'était très gentil. Mais bon, c'est toujours les autres qui font. C'était un restaurant buffet à volonté, c'était pas mal. Bon, après, je pense qu'il y a certainement mieux à Dakar. Mais voilà quoi, on a passé un bon moment ensemble. Et c'était bien. Donc là, retour. Et direction le monument de la Renaissance. Ainsi s'achève la fin de notre visite au monument de la Renaissance. Je vous encourage vivement à le visiter si vous avez la possibilité. Maintenant, tu dis que tu vas danser. Nous avons marché à peu près 1h à 1h20. Ensuite, nous nous sommes arrêtés pour manger un petit shawarma. Hello tout le monde, je suis bien rentrée. Mamie, hey, excusez-moi. La chaleur ici, c'est un autre niveau. En fait, je vois mon visage, je n'arrive même pas à savoir si c'est la sueur ou quoi. En tout cas, bref. Ma journée s'est très bien passée, j'ai bien mangé. Je suis allée voir les monuments. Là, je vais juste me laver, dormir. J'ai envie d'écouter un message ce soir, donc je vais écouter les messages. Ensuite, je vais dormir. Donc, on se dit à demain. Demain, comme je vous ai dit, c'est Île de Gorée, marché et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Ah oui. J'ai envie d'aller voir le monument de la Liberté, mais d'entrée, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas entrés, on a juste vu les contours et voilà. Mais demain, on va vraiment entrer. On voulait souffler le gâteau ce soir, mais on devait prendre le taxi. Finally, we have decided to walk. Donc, on a marché, on va dire 1 heure. On arrive à la maison, il est 20h. Il est 20h passé. Et je suis fatiguée, donc je n'ai clairement pas envie de commencer à bavarder et tout, donc voilà. Mais bon, ça a été, tout s'est bien passé, et voilà, je suis super contente. Je vais me dire pour cette journée, c'est 1 an de plus que je puisse témoigner en cette nouvelle année. God bless you guys, bye bye, love you.
J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je peux vous avouer que depuis que nous sommes arrivés, je ne fais presque rien. Je ne vlog pas. Pourquoi? À cause de la chaleur. Il fait extrêmement chaud. Vous savez, en France, il commence à faire un peu frais. Donc, j'espère que ma caméra ne va pas tomber. Donc, c'est compliqué pour moi de sortir. Il fait trop chaud. Nous sommes dans les 30 degrés, donc c'est compliqué. J'ai fait des extensions aujourd'hui. Moi-même, j'aime trop le rendu. Attendez, je me rapproche que vous voyez bien. Vous voyez un peu? J'aime bien. J'ai pas fait trop long parce que j'aime pas ce qui est trop long. Donc voilà. Bref, aujourd'hui on va à la ville de Gorée. Je suis toute excitée. J'ai hâte. Et voilà, quand on verra comment ça se passe. Apparemment, les personnes qui y vont ressortent avec une certaine charge émotionnelle. Je sais pas si ça sera mon cas. Je ne sais pas. En tout cas, restez dans le vlog et vous saurez. Et puis, on voulait aller au marché H&M. Mais je pense que c'est mieux d'aller au marché le matin. Les lunettes sont là, la chaleur est là. La chaleur est toujours présente. Malheureusement, donc aujourd'hui, j'hésite pas de maquillage, juste gloss. Là, je vais juste bien brosser ma coiffure. On y va, let's go. Donc voilà le Yango qu'on a récupéré et puis il nous a dit que il peut pas aller en ville. Il est quand même arrivé sur place, il peut pas aller en ville, donc il est en train de rentrer. Mais bon, bref, hein.